Nous allons prendre dans le livre de 2 Timothée 2, 13. Nous avons chanté la fidélité de Dieu et nous allons lire aussi dans le livre de 2 Timothée 2, 13. Si nous sommes fidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc Dieu est fidèle. Nous aussi, si nous sommes fidèles, lui aussi va rester fidèle avec nous. Nous allons prier et puis remettre la prédication entre les mains de Dieu. Comme nous sommes des gens debout, tous nous allons se remettre entre les mains de Dieu et Dieu nous puisse nous parler. Et chacun de nous ne puisse pas sortir d'ici comme il était rentré. Nous allons laisser, donc nous allons prier. Seigneur Jésus, merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci ce matin, Seigneur, dans présence, oh Seigneur, parce que cela nous dit, le rassemblement est énorme, Seigneur, que ce soit les instructions qui sont Seigneur, nous croyons et que tu vois, nous voyons ce matin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, répondre, nous attendre, tu passes, oh Seigneur, exprime-nous les questions que nous croyons encore, selon ta parole. Bien-aimé Frère Céleste, nous attendons à toi. Bénis, Seigneur, justement par qui tu vas nous parler, Seigneur Dieu. Donne-lui tes paroles, Seigneur, afin que nous soyons consolés ce matin, Seigneur, par toi-même. Merci, Seigneur, pour cela, pour ta gloire. Père Céleste, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Parce que tu nous as rassemblés. Seigneur, tu l'as fait dans le temps, dans la maison des Corneilles. Amen. Quand tu les as rassemblés tous, oh Seigneur, tu as dit, Corneille a dit, que Seigneur, nous sommes rassemblés tous devant le Seigneur. Pas devant un homme, mais devant le Seigneur. Que tu nous parles, ce que le Seigneur a préparé dans ta bouche, que nous puissions écouter. Oh, ce matin aussi, Seigneur, nous sommes rassemblés, nous voulons écouter ce que toi tu as préparé à nous dire. Rends-nous seulement attentifs, Seigneur. Dispose nos cœurs. Que Seigneur, ta parole puisse prendre place à chacun de nous. Oh Seigneur Jésus, je laisse ces moments entre tes saintes mains. Par le nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et puis nous allons chanter dernier cantique et nous allons laisser le moment pour la parole. Profitez beaucoup là. Merci mon frère. Il y a un qui a de page 11. C'est bon, merci. C'est ça que je voulais qu'on chante étant des soldats de Christ, debout, Saint-Paul. Debout, Saint-Paul, soldat du roi des rois, né du même effort et dans l'âme de la croix, au centre de la gloire,
Maranatha, Maranatha. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Que notre Seigneur vienne, c'est notre prière. Gloire soit rendue au Seigneur pour cette autre occasion qu'il nous accorde dans sa fidélité de venir témoigner, exprimer notre reconnaissance ensemble avec les rachetés, témoigner la reconnaissance que nous avons à son endroit pour la grâce, pour la miséricorde, pour l'amour qui ne cesse de témoigner pour nous. Lui nous a aimés le premier. Et nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Amen. Et il a acquis notre salut alors que Christ Jésus mourait à Golgotha. Avant de considérer la parole et de la méditer par la grâce Seigneur, j'aimerais dire deux choses, deux annonces. D'abord, il y a des salutations. Il y a le frère Petit Etoué qui nous salue depuis le Congo, à Pointe-Noire. Il y a le frère Jean-Pi qui nous salue depuis l'Afrique du Sud, à Johannesburg. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous n'allons pas faire longtemps aujourd'hui. J'ai rendez-vous, je pense que je pourrais aller avec le frère Emmanuel rencontrer quelques responsables d'une église évangélique ici à Chartres, non loin de la gare, qui pourront nous permettre de louer leur local pour les services divins. Il est évident que nous allons connaître un problème de place. Il nous faut donc déjà nous préparer à trouver un local plus grand pour servir notre Dieu selon la grâce et la miséricorde qu'il va nous accorder. Le rendez-vous est, ils terminent leur réunion, leur culte à midi, 12h. Et donc ils traînent un tout petit peu comme nous pour se saluer, s'échanger des nouvelles. Et nous allons pouvoir les rencontrer pendant ce temps-là et parler avec eux, si cela est possible, qu'ils nous sous-louent. Je ne sais pas si c'est leur bâtiment à eux ou si eux-mêmes louent. Mais en tout cas, vendredi, j'avais parlé avec un des responsables qui avait dit c'est possible, mais qu'il fallait parler avec leur responsable principal qui a la possibilité ou le pouvoir, l'autorité de dire oui ou non à cela. Donc j'irai les rencontrer midi 15. Voilà. Il y a une famille avec qui j'ai longtemps parlé hier, ici à Chartres, qui rendait gloire au Seigneur, qui suivait déjà les prédications quand nous servions le Seigneur à Roissy-en-Brie, et qui ne savait pas que frère Timothée était dans la ville de Chartres. Lorsqu'on a parlé, il dit « Oh frère, vous êtes ici, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. » Alors, ils ont demandé l'adresse. Ils ont même dit, est-ce qu'il y a des places pour nous, frères? Parce que nous sommes une famille de 5 personnes. Et pour nous, c'est la réponse à la prière que vous soyez ici à Chartres. Parce que nous avons toujours demandé au Seigneur. Et la sœur a même dit, voilà, c'est l'église qui vient vers nous. Voilà. Amen. Donc, ils ont dit qu'ils pourront être là à partir de la semaine prochaine. Et donc, une raison de plus encore que nous devons trouver un endroit. Parce que famille de 5... Aujourd'hui, nous n'avons pas la sœur Ornella qui a un problème de véhicule aussi, qui n'est pas là. Voilà, la famille du frère, voilà, la famille du frère Panzo aussi n'est pas là avec les enfants. L'endroit devient petit, mais le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. Une autre annonce, c'est que nous voulons dire aux frères et aux sœurs que la porte de la grâce est toujours ouverte. Amen. Si vous êtes touché par la parole, si vous avez besoin d'une prière, si vous avez besoin de prendre votre engagement pour le Seigneur, et vivre pour le Seigneur, si vous voulez entrer dans les eaux du baptême, être baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, accomplissant ainsi la parole de Dieu, n'hésitez jamais à nous parler même à la fin. Amen. Parce que parfois nous ne faisons pas l'appel à l'autel après la prédication, mais ça ne veut pas dire que l'autel est fermé. L'autel est toujours ouvert pour celui qui veut exprimer sa reconnaissance et prendre sa décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ
qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Donc, nous traînons aussi à la fin de la réunion, c'est pour cela. C'est pour donner l'occasion à celui qui veut prier avec nous, qu'il se manifeste, celui qui veut poser une question sur la prédication, qu'elle soit celle qui vient d'être donnée ou celle qui avait été donnée après ou avant, celui qui veut prendre le baptême, ainsi de suite. Sentez-vous à l'aise et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous avons, avec notre frère, lu une précieuse parole d'introduction. Je vais faire un effort de ne pas m'y attarder. Dans 2 Timothée, chapitre 2, nous avons lu le verset 13. J'aimerais commencer au verset 11. 2 Timothée, chapitre 2, et pour le verset 11. Je témoignais hier à une sœur, je disais que chaque fois que je vois une écriture, ça peut être une prédication. Ça dit que c'est comme ça, Dieu soit loué. La parole est tellement abondante, c'est une source intarissable, hein, la parole de Dieu. Chaque verset peut être lié avec un autre verset, et puis le Seigneur communique la pensée qu'il veut. C'est pourquoi nous prions, les serviteurs de Dieu prient pour que Dieu parle en fonction des besoins du peuple. Lui qui connaît les besoins, les requêtes, les situations de ses fils et de ses filles, nous, serviteurs de Dieu, nous demandons qu'il vienne nous donner la parole qui soit appropriée pour cela, convenable pour cela. Et que le peuple ainsi puisse trouver réponse et secours au travers de la parole de Dieu, qui nous l'accorde ce matin. Amen. Dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 11 déjà, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Amen. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, lui par contre demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Et l'exhortation à l'homme de Dieu, verset 14, rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Amen. Amen. Ceux qui écoutent doivent écouter la parole de Dieu. Ceux qui parlent doivent parler annonçant les oracles de Dieu. C'est cela l'objet, le but de nos rassemblements. Que Dieu lui-même puisse nous parler et que nous n'écoutons que ce que Dieu dit. Rappelez-vous de ce qui est écrit dans 1 Roi chapitre 22. L'homme de Dieu Michée qui avait été appelé pour venir parler au sujet de la décision qu'Akab allait prendre pour aller en Ramoth en Galade. Tous les prophètes avant lui avaient dit non, vas-y roi, tu auras de la victoire, vas-y. D'autres ont donné même des visions. J'ai vu Dieu parler, c'est bon, tu peux aller. Et lorsqu'on est allé appeler cet homme de Dieu Michée pour connaître aussi ce que lui avait à dire, il est venu dire, pas ce que lui avait à dire, il dit, je ne dirai que ce que l'Éternel me dira. Amen. Je n'annoncerai que ce que Dieu a dit d'annoncer. Amen. Amen. Et avec cela, nous allons le psaume 89, je pense, là où il est dit, je n'écouterai que ce que Dieu dit. D'un côté, c'est ceux qui sont envoyés de Dieu, disent les paroles de Dieu, Jean 3, 34, et ceux qui sont de Dieu n'écoutent que les paroles de Dieu, Jean 8, 47. Amen. Amen. C'est pour dire que l'assemblée de Jésus-Christ et chaque assemblée locale constitue cette église de Jésus-Christ, qui est le corps universel, mais invisible de Jésus-Christ. Mais ce corps universel, invisible de Jésus-Christ, cet organisme vivant, appelé l'église du Dieu vivant, l'appui et la colonne de la vérité, est constitué des assemblées locales. Amen. L'assemblée locale, c'est la communauté visible des frères et sœurs rachetés par Jésus-Christ, mais l'église, elle est invisible. Amen. Mais nous, ici à Chartres, cette assemblée locale, nous faisons partie du grand corps de Christ, qui est l'église. Et chaque fois que Dieu annonce sa parole, c'est Dieu qui sauve, et c'est Dieu qui ajoute à son église ceux qui sont sauvés. Maintenant, celui qui est sauvé
vit la vie de ceux qui sont sauvés. Et parmi dans cette vie de ceux qui sont sauvés, il y a une assemblée locale à laquelle l'homme ou la femme sauvée prend part pour servir Dieu, exprimer avec les autres rachetés l'amour que Dieu a manifesté à son endroit à l'égard de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous comprenons que c'est une décision, c'est un engagement que chaque frère et chaque sœur doit prendre de n'écouter que ce que Dieu dit. Amen. Amen. Il ne faut jamais permettre à qui que ce soit-il grand prophète, grand prédicateur, de vous annoncer les choses que Dieu n'a pas dites. Parce que Dieu n'est pas responsable de ce qu'il n'a pas dit. Amen. Dieu ne confirmera pas ce qu'il n'a pas annoncé. Dieu ne s'engagera pas dans le programme d'un homme, dans les paroles d'un homme. Dieu est responsable de ce qu'il avait dit. Amen. Il appelle Jérémie, il dit, que vois-tu? L'homme de Dieu dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu, car je suis Dieu, je vais sur ma parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Alors si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, rassurez-vous que ce que vous avez reçu est la parole de Dieu. Amen. Et le contraire de la parole de Dieu, ce sont les interprétations particulières, les pensées humaines. Et derrière ces choses-là, ces mauvaises doctrines, il y a le poison mortel de Satan. Ça ruine. Amen. Amen. Ça donne la mort. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit ici au verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots. La prédication de la parole, ce n'est pas les disputes des mots. La prédication de la parole, ce n'est pas prêcher contre un frère ou contre une sœur. Ce n'est pas monter des gens contre d'autres serviteurs de Dieu. Ça, ce n'est pas la prédication. Ça sème la haine dans le cœur des gens. Ça sème la ruine. Amen. Amen. Et la Bible dit, cela, les disputes de mots, ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. La question peut être posée aujourd'hui à chaque frère et chaque sœur. Que écoutez-vous? Est-ce que vous êtes rassurés devant Dieu que ce que vous écoutez là est la parole de Dieu, qu'elle permettra à Dieu d'agir en vous, qu'elle vous préparera pour l'enlèvement, que lorsque Jésus viendra, vous ne serez pas éloignés dans la honte, mais plutôt vous serez pris dans la gloire? Est-ce que la parole que vous prêchez, que vous acceptez, que vous écoutez, permet à Dieu d'agir dans vos vies? Est-ce qu'il y a un changement dans votre vie? Est-ce que cette parole vous attire vers Christ? Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle vous lie à Jésus-Christ? Est-ce qu'elle crée en vous la faim et la soif d'être comme Jésus? Est-ce qu'à la fin de la prédication, vous dites, Seigneur, je veux être comme Jésus? Fais-moi grâce, Seigneur, que la parole que j'ai entendue devienne réalité en moi et que je sois comme Jésus. Amen. Parce que c'est lui le modèle par excellence. Amen. La Bible déclare, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Amen. Amen. Mais déjà, le verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si vous lisez cela, il y a chaque verset, il y a une condition. Si. Il faut que cela soit rempli. Si, pour vivre avec lui, il faut que entre-temps, vous ayez été mort avec lui. Amen. Si au conditionnel. Amen. Nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. C'est le Dieu fidèle. Prions courtement. Dieu fidèle, merci pour tes paroles. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous voulons être comme Jésus, le premier fils engendré de Dieu, que tu as comme une gerbe agitée, présenté devant nous, pour montrer, voici ce qu'est le Fils de Dieu. Voici ce que je veux que vous soyez.
Voici le modèle par excellence. Voici Dieu manifesté dans la chair. Et nous, fils et filles de Dieu, nous sommes attirés, Seigneur, à être comme Jésus. C'est pourquoi la parole qui nous est donnée, c'est la parole de Dieu, par laquelle Jésus a été conçu et engendré, pour que nous aussi nous soyons conçus et engendrés par cette même parole. Ainsi la vie qui était en lui sera en nous, parce qu'à ce moment-là, nous sommes nés de la même sémence que lui, qui est la parole de Dieu. La nature de Jésus est alors en nous, parce que nous sommes issus du même Père que Jésus. Alors il peut nous appeler ses frères, nous pouvons l'appeler notre frère, mais aussi notre Dieu. Parce que le grand mystère c'est cela. Dieu notre Père est devenu l'un de nous, pour que nous voyions comment est-ce qu'il veut que nous vivions. C'est que nous nous soumettons à ta conduite. Nous nous soumettons à ta grâce. Agis, Père bien-aimé, dans la vie de chacun de nous. Par ta parole et par ton esprit. Fais de nous ce matin ce que tu veux que nous soyons. Comme Marie, dans la soumission, nous disons, nous voici, Seigneur, que cela nous soit fait selon ta parole. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Mais sur nous, Seigneur, que la grâce, que la miséricorde de Dieu soit manifestée ce matin encore. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi, Père. Amen. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, dans Nombre 21, dans Nombre 21, le peuple était en route pour la terre promise, après avoir écouté le message divin qui montrait la promesse que Dieu leur avait faite et montrait aussi le commandement que Dieu leur avait donné. La promesse était la terre promise. Dieu leur avait promis une terre, un pays où coulait le lait et le miel. Le commandement était sortez de l'Égypte. C'était ça la condition. Vous ne pouvez pas demeurer en Égypte et un jour espérer vous retrouver dans la terre promise. Si vous quittez l'Égypte et vous suivez le Seigneur, vous serez dans la terre promise. C'était ça le message que Moïse est venu dire au peuple de Dieu en Égypte. Et vous savez que ce message ne concernait pas les Égyptiens. Bien qu'ils étaient avec les Égyptiens, mais le message concernait le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui devait sortir. Parce que c'est le peuple d'Israël qui était le peuple de la promesse. Dieu, par Moïse, par Abraham plutôt, avait donné la promesse que ta descendance à toi, Abraham, sera esclave. Mais moi, le Seigneur, quand le temps sera accompli, je le ferai sortir de là, je le ramènerai ici, dans un pays où coule le lait et le miel, et entre-temps, je vais chasser les habitants de ces pays, les Amoréens, les Jébusiens et les autres, et je te donnerai ce pays à toi et à ta descendance. Amen. Amen. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a suscité un homme pour accomplir la parole que Dieu avait donnée. Il dit à Moïse, Exode chapitre 3, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer et l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. » Mais comme Dieu ne travaille qu'avec les hommes, après avoir dit, moi Dieu j'ai vu, moi Dieu j'ai entendu, moi Dieu je connais les douleurs, moi Dieu je suis descendu pour le délivrer, il dit ensuite, va Moïse, Amen, Amen. Va Moïse, je t'envoie pour faire sortir mon peuple. Et lorsque Samuel prend cette parole pour rappeler au peuple d'Israël les voix de Dieu, il dit Moïse et Aaron étaient la réponse aux cris du peuple. Vos pères, disait Samuel aux enfants d'Israël, étaient en Égypte, criaient à Dieu pour la délivrance, et Dieu leur envoya Moïse et Aaron. Amen. Amen. Moïse et Aaron étaient la réponse de Dieu pour le peuple de Dieu. Et Moïse et Aaron, Moïse en particulier, Aaron était avec lui, a annoncé la parole, le message, demandant au peuple de sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Et le peuple a entendu la voix.
Dieu a fait des miracles. Il a confirmé la parole. Et ceux qui avaient cru la parole en sont sortis avec Moïse et en chemin vers la terre promise. Nombre 21, verset 4 nous dit, « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. » Le peuple s'impatienta en route. Le peuple était en route vers la terre promise. Il n'était pas encore arrivé, mais le peuple s'impatienta. Vous et moi, bien-aimés frères, nous avons aussi entendu le message. Dans le message, il y a la promesse. La promesse que Jésus va revenir et il va prendre un peuple qui s'est laissé préparer par la parole. Il va prendre un peuple préparé pour la place qu'il est en train de préparer. Amen. Amen. Et Jésus a tout fait. Alléluia. Amen. Du commencement de l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin de l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui est en œuvre. Amen. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai. Amen. Je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et c'est Jésus qui prépare la place pour nous. Le 11 juin 1933, son ange a dit à William Branham, son serviteur, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ. Tu es envoyé avec un message qui prépare la seconde venue de Christ. Amen. Regardez ce qu'il fait. Il prépare la place au ciel dans la gloire et sur la terre, il envoie un message pour préparer un peuple digne de prendre la place qu'il est en train de préparer. Amen. 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 Alors ceux qui iront au ciel, lorsque Jésus reviendra, ce sont ceux qui se sont laissés préparer Amen. Par le message que Jésus a envoyé pour la préparation. Amen. Amen. Et Dieu soit loué, Amen. Parce qu'il nous a connectés avec le ministère, non seulement avec le ministère de Frère Branham, mais aussi avec le ministère d'Evald Frank, qui fait la continuité de l'œuvre. Alléluia. Amen. Et non seulement nous avons été connectés avec ces ministères, mais surtout nous avons entendu la vraie parole de Dieu qui nous prépare pour le retour de Jésus-Christ. Alors, ne nous impatientons pas. Amen. 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 Le peuple était en route, nous aussi nous sommes en route. Oui. Nous sommes en route vers la gloire. Amen. Eux étaient en route vers la terre promise. Amen. Mais en route vers la terre promise, après qu'ils aient entendu le commandement de sortir, après qu'ils ont entendu le message de la promesse, nous aussi nous avons entendu le commandement, sortez du milieu de mon peuple, alléluia. Amen. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Et nous sommes sortis. Comme le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte, nous aussi nous sommes sortis. Et de toutes les dénominations, des traditions du monde, de tout ce qui n'est pas de Dieu, de l'incrédulité, de notre propre raisonnement, nous sommes sortis. Amen. Et comme le peuple était en route vers la terre promise, nous aussi nous sommes en route vers la gloire. Amen. Mais en route, il faut faire attention. Oui. Et le peuple, par contre, le peuple d'Israël, la Bible dit, le peuple s'impatienta en route. Et quand le peuple s'impatienta en route, le verset 5 de Nombre 21, et parla contre Dieu et contre Moïse. Et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Ah, quand on pose pourquoi, c'est qu'on a oublié le but pour lequel on était sorti. Et que Dieu nous fasse grâce. Que nous qui sommes sortis des dénominations. Et quand je dis les dénominations, je ne dis pas seulement l'église catholique, protestante, mais même partout où, même si on dit le message, même si on dit le nom de Branham, mais si la vérité n'est pas prêchée, c'est une dénomination. Oui. De la vie du monde. Dieu nous a fait sortir de ces choses, comme il avait fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais ne faisons pas ce que le peuple a fait. N'oublions pas le but pour lequel nous sommes sortis. Pourquoi, dit le peuple à Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Dieu peut-il faire cela, mes frères et sœurs? Non. Le Dieu fidèle peut-il nous faire sortir de l'esclavage pour nous laisser mourir dans le désert? Non. Pas possible.
Notre Père Céleste, peux-tu nous faire sortir des dénominations pour que nous mourions dans le désert, dans la marche? Non. Il veut nous faire entrer. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il fait sortir pour faire entrer. Oui. Il a fait sortir le peuple d'Israël pour le faire entrer dans la terre promise. Oui. Il nous a fait sortir du monde, des dénominations du monde, des choses du monde, pour nous faire entrer dans la gloire. Et Dieu n'échoue pas, parce que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Même si nous devenons infidèles, Dieu lui reste fidèle à sa parole. Amen. Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Oui. Et ceux qui sont infidèles à Dieu, que la grâce de Dieu leur soit accordée pour revenir. Oui. Parce que Dieu, vous le trouverez là où vous l'avez laissé. Oui. Dans sa parole. Amen. Vous laissez Dieu, vous allez faire vos histoires, vous pensez contourner les Écritures, vous pensez attirer le monde, vous pensez attirer la gloire sur vous, mais Dieu vous l'avait laissé dans la parole. Que la grâce vous soit faite de revenir à la parole là où vous avez laissé Dieu. Dieu ne vous suivra pas, c'est à vous de suivre Dieu. Amen. Dieu n'entrera pas dans vos programmes, c'est à vous de laisser vos programmes et d'entrer pleinement dans le programme de Dieu. Amen. Le peuple a parlé, a posé la question, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Écoutez, car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Mon Dieu, l'impatience du peuple en cours de route vers la terre promise a poussé le peuple à qualifier de misérable la nourriture pourvue par Dieu. Ils ont mangé matin, ils ont mangé chaque jour, ils ont mangé chaque jour. Et comme ils ont mangé tellement chaque jour, ils l'ont dégoûté. Ils étaient habitués à ça. Ils avaient perdu l'effet divin de cette action que Dieu avait faite en leur envoyant la nourriture. Pour eux, c'était la même chose qu'ils mangeaient tous les jours. Ils voulaient autre chose que ça. Et ils disent, en méprisant le Seigneur, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ça, c'était un péché grave. Le même peuple qui pleurait pour la nourriture, aujourd'hui, le peuple dit, notre âme est dégoûtée. Regardez Exode 16. C'est là qu'il pleurait, Exode 16, regardez ça. Exode 16, verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ah, vous voyez comment est-ce qu'il est facile, quand vous avez oublié le but pour lequel Dieu vous a fait sortir, de pécher contre le Seigneur. Quand vous avez oublié pourquoi vous êtes sortis, facilement vous pouvez avoir la pensée de repartir là où vous étiez sortis. C'est l'impatience, c'est le dégoût, c'est mépriser ce que Dieu a fait. Plus le temps passait, plus le peuple perdait l'aspect surnaturel de l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, plus le temps passe dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de gens perdent ça. Ça devient de l'habitude. Ça devient du mépris. Ça devient du dégoût. Mais que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que nous n'arrivions jamais à cet état de choses. Ils ont murmuré contre le peuple, contre Moïse et Aaron. Et l'Éternel dit à Moïse, parce qu'en réalité, en murmurant contre les hommes que Dieu avait établis pour faire ce travail, c'est contre Dieu qu'il murmurait. Qui était Moïse? Qui était Aaron?
des simples hommes, instruments utilisés par le Seigneur pour accomplir l'œuvre du Seigneur pour le peuple du Seigneur. Alors, en parlant contre Moïse et Aaron, c'est contre Dieu. Parce que l'œuvre n'était pas de Moïse. C'est pas Moïse lui-même qui a décidé que non, je veux vous faire sortir d'Égypte, je veux vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Il ne l'avait pas lui-même Moïse. Vous vous rappelez que lorsqu'il a eu 40 ans, voyant un Égyptien frapper un Hébreu, il a eu dans le cœur le désir de venger l'Égyptien, l'Hébreu. Et en vengeant l'Hébreu, il a tué l'Égyptien. Et il pensait que l'information n'était pas connue, que la nouvelle n'était pas connue. Le lendemain, il a vu 2 Hébreux qui se disputaient. Il dit, mais pourquoi vous disputez? Vous êtes frères, les frères ne se disputent pas. Alléluia. Vous êtes frères. Et celui qui maltraitait son frère dit, mais quoi, qui t'a établi chef et juge parmi nous? Veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ah, il a su alors que la nouvelle s'était ébruitée. Alors, il a fui dans le désert. En lui, il y avait une profondeur qui disait que ce peuple esclave, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu va délivrer ce peuple un jour. Il avait cette profondeur en lui et il était né pour délivrer le peuple. Quelque chose lui disait que c'est ça ta mission, mais ce n'était pas encore le temps. Et quand on commence à voir le temps de Dieu, on fait des dégâts. Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais en avance. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Il faut attendre le temps de Dieu. Et Moïse, bien qu'il était né prophète, parce qu'on ne devient pas prophète, on est prophète, il était né avec cette mission. En lui avait cette profondeur. C'était lui. Mais le temps n'était pas encore là. Et quand il a commencé avant le temps, il a tué un homme. Il a commis un péché. Et dans la honte, il a fui dans le désert. 40 ans après, donc quand il a eu 80 ans, la vie de Moïse est divisée en 3 grandes parties. 40 ans chacune. 40 ans en Égypte. Il a eu 40 ans, il a voulu délivrer le peuple. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Il a tué un homme. Il a fui dans le désert. 40 ans après, Dieu l'a rencontré quand il avait 80 ans. Là, sur le mont Sinaï. Et lui a donné la mission. Le temps est venu. Et quand le temps de Dieu était là, Moïse qui avait fui l'Égypte dans la honte, dans la peur d'être châtié parce qu'il avait tué un homme, cette fois-ci Moïse avec un bâton est allé faire une révolution en Égypte. Et Dieu était avec lui et les prodiges extraordinaires ont été accomplis par le Seigneur dans le ministère de Moïse pour confirmer que c'est Dieu qui l'avait envoyé et confirmer que le message qu'il délivrait au peuple était le message de Dieu. Et vous connaissez comment Dieu a fait. Et la Bible dit, il n'y a pas eu un prophète comme Moïse en Israël, par qui Dieu a fait des choses extraordinaires, jusqu'à séparer la mer en 2. Alléluia. Et le peuple marchait à sec. Et je vous dis, frère, ce ne sont pas des histoires. Je crois que c'est en 2014 que j'étais avec les bien-aimés frères et frères Franck en Israël. Nous sommes passés par tous ces endroits-là. Ce sont des réalités. La Bible dit la vérité. Amen. On pouvait ouvrir la Bible, lire la mer Rouge et regarder en face de nous la mer Rouge. Que Dieu avait divisé en 2 pour faire marcher le peuple d'Israël à sec. Parce que le peuple était un peuple de la promesse. Et quand vous êtes un peuple de la promesse, quand c'est le temps de Dieu d'accomplir ses promesses, il n'y a aucun obstacle devant Dieu qui ne peut être surmonté. Amen. Amen. Maintenant, pour montrer encore que c'est le peuple de la promesse, lorsque le peuple est passé, quand les Égyptiens ont voulu imiter le peuple en passant par le même chemin, Dieu a brisé ces murs d'eau et les Égyptiens ont coulé sous la mer Rouge parce qu'ils n'avaient aucune promesse. Amen. Amen. Ils ont voulu se mettre en marche avec un peuple qui avait la promesse de la terre promise. Mais la promesse de la terre promise n'était pas pour les Égyptiens. Amen. C'était pas pour eux. Et ainsi, la mer que Dieu a divisée, c'était pour son peuple, pour que son peuple traverse et aille jusqu'à la terre promise.
les imitateurs échoueront toujours. Amen. Les imitateurs resteront. Parce qu'ils ne sont pas concernés par la promesse. C'est vous et moi, alléluia, qui sommes concernés par la promesse. Et une fois que nous sommes concernés, eh bien, nous sommes engagés. Amen. Oui. Et pour être concerné, il faut être convaincu. Oui. Frère Branham a prêché un sermon intitulé « Convaincu puis concerné ». Quand on est convaincu par la chose, on est concerné. On prend la chose à cœur. Alléluia. Il dit, ça c'est l'œuvre de Dieu. On est là tout entier. Alléluia. Amen. On sert le Seigneur de tout son cœur parce qu'on a été convaincu que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alors, le peuple pleure. Alors rapidement. Le peuple pleure, demande la nourriture. L'Éternel dit à Moïse, verset 4 d'Exode 16, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » Oh, quel Dieu miséricordieux. Malgré les plaintes du peuple, il dit, « Je veux pourvoir. Je veux ouvrir le ciel et je veux répandre sur vous le pain. » Il dit, « Le peuple sortira et on ramassera jour par jour. » C'était le pain quotidien. Jour par jour. La quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le Dieu du ciel. Il décide de nourrir son peuple en envoyant la nourriture depuis le ciel. Et le verset 14, la Bible déclare, ou le verset 13 déjà, le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, déjà préparés. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? C'est là que vient le mot man. Man était une question en hébreu. Man où en hébreu? Qu'est-ce que cela? Et la réponse, Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. Amen. C'est de cette question-là, man où, qu'est venu le mot man. Quand le peuple a vu ça, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Le peuple n'avait jamais vu ça. Ils ont pleuré, Dieu, comment est-ce que nous sommes sortis de l'Égypte? Est-ce que c'est pour mourir au désert? Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Dieu, dans sa grande miséricorde, a envoyé du haut des cieux la nourriture pour le peuple. Quel Dieu est le nôtre? Il est responsable. Il était responsable de ce peuple parce que c'était sa parole. Amen. Amen. C'est lui qui avait demandé à Moïse, dit au peuple, de sortir, d'aller dans la terre promise. Parce que c'était sa parole, il était engagé. Et Moïse avait compris ça. Parce qu'un jour, Moïse va dire à Dieu, c'est ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Si tu ne marches pas devant nous, nous ne marcherons pas. Et Dieu était obligé de le faire. Parce que c'était le peuple de Dieu. Amen. Amen. Et c'était non seulement le peuple de Dieu, mais le peuple avait la promesse de Dieu. Amen. Écoutez, frères et sœurs, Dieu vous garde. Dieu est avec vous. Dieu veille sur vous parce qu'il vous a donné sa parole. Amen. Et Dieu, en veillant sur sa parole, il veille sur vous. Amen. En gardant sa parole, il vous garde. Amen. Parce que c'est avec vous qu'il va accomplir sa parole. Amen. Vous devenez une partie du plan de Dieu. Amen. Une partie de la parole de Dieu. Amen. Parce que sans vous, Dieu n'accomplira pas sa parole. Amen. Oui. Dites-moi s'il n'y avait pas un Pierre, s'il n'y avait pas un Jacques, s'il n'y avait pas un Jean, s'il n'y avait pas un Thomas dans la chambre haute, avec qui Dieu allait-il accomplir la promesse du Père? Parce que ce sont eux qui croyaient la promesse du Père. Ce n'est pas Caïphe, ce n'est pas Anne, ce n'est pas les pharisiens, les sadducéens. Eux ne connaissaient même pas. Eux n'avaient même pas entendu parler de la promesse. Eux ne croyaient pas la promesse. Amen. Amen. Donc Dieu devrait veiller sur ces hommes et ces femmes-là dans la chambre haute parce que c'est avec eux que Dieu devrait accomplir sa promesse. Amen. Dieu doit veiller sur vous et Dieu veille sur vous parce que c'est avec vous qu'il va accomplir sa promesse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Alors vous ne pouvez pas avoir peur des sorciers, Non. des magiciens, peur de ceci, de cela. N'ayez peur de rien. Ne crains rien, petit troupeau. Parce que votre Père, alléluia, a jugé bon de vous donner le royaume. Amen. C'est sa décision à lui. Oui. Et vous, parce que vous étiez connus avant la fondation du monde, quand vous avez entendu sa parole, vous avez cru. Oui. Laissez-moi vous dire, vous ne pouvez que croire. Oui. Amen. 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 Vous êtes nés pour ça. Amen. 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 Vous êtes nés pour ça. Vous êtes nés pour cette parole. Dieu a voulu que vous soyez dans cette génération pour croire la parole d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, les promesses d'aujourd'hui, parce que c'est avec vous que Dieu, dans sa préscience, avait réservé l'accomplissement de ses promesses. Amen. Vous êtes une partie du plan de Dieu. Amen. C'est pourquoi celui que vous méprise, méprise le Seigneur. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Manou, qu'est-ce que c'est? C'est le pain, alléluia, que l'Éternel vous donne pour nourriture. Écoutez les instructions. Voici ce que l'Éternel a ordonné. L'Éternel vous a donné la nourriture, mais le Seigneur a ordonné que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Amen. C'est ce que le Seigneur avait ordonné. Il fallait donc ramasser la manne selon les instructions du Seigneur. Amen. Il fallait ramasser la quantité nécessaire pour soi-même, la quantité nécessaire pour les gens de sa tente. Amen. Et aucun, regardez, je continue et on va revenir là. Verset 17. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. C'était le pain quotidien. C'était le pain du jour. Il fallait ramasser et manger. Alléluia. Amen. Ne pas se soucier du lendemain, parce que le lendemain, le Seigneur allait encore pourvoir. Amen. Amen. Nous aussi aujourd'hui, bien-aimés frères, nous avons le message d'aujourd'hui. La parole de l'heure, dans laquelle se trouvent toutes les promesses d'aujourd'hui. Nous n'avons pas ramassé ce qui était dans le passé. Nous n'avons pas ramassé ce qui viendra dans le futur. Ça ne nous appartient pas. Le message d'aujourd'hui est ce qui nous concerne. Amen. 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 Nous ne pouvons pas aujourd'hui prêcher le message qui était au temps de Luther. Non, c'est pas possible. Quand Moïse ne pouvait pas, ou plutôt Noé ne pouvait pas prêcher que le peuple doit sortir de l'Égypte, ce n'était pas le message au temps de Noé. C'était le message au temps de Moïse, qu'il fallait que le peuple sorte de l'Égypte pour la terre promise. Au temps de Noé, c'était que le peuple puisse entrer dans l'arche pour ne pas périr par les eaux. Amen. Amen. Là-bas, il fallait sortir pour entrer, au temps de Moïse. Au temps de Noé, il fallait sortir, il fallait entrer, sortir pour entrer dans la terre promise, dans l'arche. Parce que la pluie allait venir et allait détruire. Chaque temps, chaque époque, chaque âge, avec un message approprié. Et ce message approprié dans notre temps, Dieu lui-même, pas Branham, Dieu lui-même, pas Evan Frank, pas Timothée, Dieu lui-même appelle ça la nourriture spirituelle convenable. Au temps convenable. Amen. Amen. C'est la nourriture pour aujourd'hui qu'il faut ramasser. Donc il faut faire attention quand on ramasse. Chacun ramassera pour les gens de sa tente. Amen. Amen. Mais si le responsable de la tente ramassait la manne et le sable au même moment, le peuple allait manger quoi? La manne mélangée avec le sable. Amen. Amen. Il fallait ramasser la manne et rien que la manne. La quantité nécessaire pour le peuple, afin que le peuple n'ait pas trop et que le peuple n'ait pas moins.
mais que la famille, sous la tente du responsable, ne manque pas la nourriture du jour, le pain quotidien. Amen. Amen. Nous aussi aujourd'hui, bien-aimés frères, même lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous la lisons avec le Nouveau Testament. Oui. Pour montrer la réalité qui est en Jésus-Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des ombres, il y a des types. Mais la réalité, dit l'apôtre Paul dans les Colossiens, la réalité est en Christ. Amen. Tout ce que nous prenons dans l'Ancien Testament, nous le regardons sous la lumière de la Nouvelle Alliance. Amen. Amen. Regardez, je vous prends un exemple. Vous pouvez lire dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait un homme marié à plusieurs femmes, il y avait ceci, il y avait cela, il y avait ceci, il y avait cela. Oui, c'est bien, c'est écrit, c'est la vérité. Mais vous prenez ça aujourd'hui, mettez ça à la lumière de la Nouvelle Alliance. Regardez en Christ la réalité. Quand vous regardez en Christ la réalité, vous trouvez que Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges avec un seul époux. Amen. Amen. Voilà la réalité en Christ. Vous prenez la prédication du frère Branham, mariage et divorce, il vous dira, regardez, Jésus est un, mais son épouse est nombreuse. Parce qu'elle est composée de plusieurs individus. Mais elle forme une seule épouse. Amen. Vous voyez la réalité? Il y a l'ombre, il y a la réalité. Vous voyez dans le mariage et divorce toujours la dureté de cœur qu'avaient les gens de l'ancienne alliance. Parce qu'il n'y avait pas la nouvelle naissance. Oui. Dieu leur avait dit, vous traiterez vos femmes comme ça, comme ça, comme ça. Vous donnerez une lettre de divorce et tout ça. Oui, ça c'est l'Ancien Testament, c'est vrai, c'est la parole. Mais aujourd'hui, regardez la réalité en Christ. À la lumière de la nouvelle alliance, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Amen. Amen. Donc, quand nous ramassons, il faut ramasser en fonction de ce que Dieu a dit aujourd'hui. Amen. Et ça ne peut pas se contredire. L'ombre vous amènera dans la réalité. Oui. Et la réalité ne sera pas contraire à l'ombre. Vous ne pouvez pas voir l'ombre d'un éléphant et la réalité trouver une petite vache. C'est pas possible. La réalité de l'éléphant, c'est l'ombre de l'éléphant. Amen. Amen. Et toutes ces choses, regardez, je vais rapidement dans Colossiens, je vais revenir là. Dans Colossiens, le Seigneur nous dit ceci, par la bouche de son serviteur. Dans Colossiens, au chapitre 2, je pense. Oui. Verset 7 directement. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, ça veut dire la réalité, est en Christ. Amen. 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 Je parle avec vous aussi dans Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Verset 1. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Voilà. Amen. L'exacte représentation des choses, c'est la réalité. Et dans la loi, il y avait les ombres, il y avait les types. Dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, il y a la réalité. Et ça ne peut pas être contraire. Mais vous devez comprendre le message que Dieu fait passer là. Amen. Amen. On va revenir sur ça dans la méditation de la parole. Mais revenons dans Exode 16. Chacun devait donc ramasser cela. Amen. La manne pour les gens de sa tente. Pour sa nourriture, les gens de sa tente. Lorsque nous lisons le message de Frère Branham, quand nous lisons le message de Frère Branham, c'est quand nous lisons la loi de Moïse. Ce n'était pas la loi de Moïse, c'était la loi de Dieu par Moïse. Ce n'était pas le message de Branham, c'était le message de Dieu par Frère Branham. Vous comprenez ça? Voilà. Quand nous lisons le message,
Nous devons savoir ramasser Amen. pour notre nourriture et pour le peuple. Oui. Parce que dans ce que Frère Branham a dit, il y avait des opinions de Frère Branham. Oui. Alors, toi, tu lis une brochure, tu écoutes une prédication, tu viens, tu dis, voilà, c'est comme ça que ça va être. Frère Branham a dit, Frère Branham a fait, Frère Branham a dit, Frère Branham a fait. Mais est-ce que tu as bien ramassé à la lumière du ainsi dit le Seigneur d'aujourd'hui? C'est là que les gens ont des problèmes avec le ministère de Matthieu 24, 45 à 47. Parce qu'ils n'ont pas eu la grâce de comprendre par discernement qu'il y a des moments où c'est l'homme Branham qui parle et il y a des moments où c'est Dieu qui parle par l'homme Branham. Oui. Amen. Amen. Et cela est manifeste dans toute la Bible. C'est le prophète Nathan à qui Moïse posait la question, plutôt David posait la question. Mais comment est-ce que moi je peux habiter un palais comme ça et l'arche de Yahvé est dans des conditions misérables comme ça? Je lui bâtirai une maison. Nathan dit, va David, fais tout ce qui est dans ton cœur. Dieu est avec toi. Là c'est Nathan qui a parlé. Il va dormir et Yahvé arrive et dit, va dire à David mon serviteur, ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison. C'est un homme de sang. Mais ton fils le fera. Nathan revient contredire ce qu'il avait dit avant. Parce que lorsqu'il avait dit avant, c'est lui, Nathan, qui avait parlé. Mais lorsque Dieu a parlé par Nathan, c'était le contraire de ce qui avait été dit auparavant. Nathan lui dit, je t'avais dit que tu pouvais le faire, Dieu est avec toi, mais ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas toi qui le feras. Il fallait distinguer. Exact. Regardez avec Abraham. Abraham prend, Dieu lui dit, mais Abraham, je te bénirai et tout. Abraham dit, mais tu me béniras comment? Voici, je suis un vieil homme, je vais sans enfant dans ma vieillesse. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Si vous vous arrêtez là, vous pouvez dire, vous voyez, Abraham a dit que l'héritier de sa maison, c'est Eliezer. Abraham a dit ça. Et on peut lire qu'Abraham a dit ça à Dieu. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Mais Dieu a dit quoi? Ce n'est pas Eliezer. De tes entrailles sortira un fils qui va hériter. Amen. L'homme a parlé, parce qu'Abraham aussi était prophète. Genèse chapitre 20. Mais quand Dieu est venu dire, il dit non. Tu as dit, Eliezer est ton héritier. Moi, le Seigneur, te dit, non. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ton fils sortira de tes entrailles. Regardez l'apôtre Paul. Il vient, il dit, ici dans 1 Corinthiens 7, ici ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur. Ici ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Amen. Quelle est la leçon là? Que lorsque nous ramassons la parole, nous devons distinguer ce que Dieu a dit de ce que l'homme a dit. Et mettre dans nos cœurs seulement ce que Dieu a dit. Ce que le Seigneur a dit, c'est ça le ainsi dit le Seigneur. Amen. Et c'est cela qui engage Dieu. Oui. Le reste ne l'engage pas. Amen. Amen. Alors, Jésus disait, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à cela. Parce que si vous écoutez ce qui n'est pas la parole de Dieu, Dieu ne sera pas avec vous. Dieu ne sera avec vous que lorsque vous recevez sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est engagé pleinement avec vous parce que vous avez sa parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, écoutez. Pour ce qui est de la parole, il n'y a pas d'amitié. Non. Il n'y a pas d'affinité. Non. Il n'y a pas, non frère, je le connais, ça fait 20 ans. Non frère, c'est un homme à un bon cœur. Frère, non, il n'y a pas ça. C'est un homme gentil. Non, il n'y en a pas ça. Pour la parole, moi j'ai toujours dit, permettez-moi de le répéter, je suis prêt à me séparer de n'importe qui. Amen. Pour motif de la parole. Amen. Amen. On ne peut pas faire de compromis. Oui. On peut manger ensemble, on peut rire ensemble, mais pour la parole, non. Amen. Si tu ne marches pas dans la parole, je t'aime, je te respecte, mais en tout cas, je me mets à côté. Amen. Il n'y a pas que non, frère, nous venons des mêmes pays,
nous sommes de la même tribu, nous parlons la langue maternelle, la même... tu as connu mon père, ton père était l'ami à mon... Non, non, il n'y en a pas ça. Parce que quand je me présenterai devant mon Sauveur, tu ne seras pas là pour plaider ma cause. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait avec la parole que le Seigneur m'a envoyée? Amen. 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 Je ne dirai pas, non, mais je voulais mes frères... Non. C'est moi et le Seigneur. Amen. Qui m'accorde sa grâce. Amen. Qui nous accorde sa grâce. Amen. 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 Maintenant, le peuple a pleuré. Le Seigneur a pourvu la manne. Maintenant, le Seigneur dit dans verset 32, allons-y, avançons. Au verset 32 d'Exode 16, Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein en un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Amen. Amen. Quel Dieu fidèle. Pendant 40 ans, il a nourri son peuple de la nourriture qui tombait chaque jour. Amen. Amen. Quel Dieu fidèle. Il n'a pas manqué à ses engagements. Amen. Et ce qu'il dit là est vrai. Le peuple mangeait la manne jusqu'à l'arrivée à Canaan. Dans Josué 5, regardez, Josué 5. Josué chapitre 5, le verset 11. Ils, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, mangèrent du blé du pays, le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Lorsque le peuple a mis pied à Canaan, Dieu a fait cesser la manne. Parce que le but pour lequel Dieu avait fait sortir le peuple et nourrissait le peuple pendant 40 ans est atteint. Alors le peuple entre à Canaan, mangeant la nourriture du pays là-bas à Canaan, il n'avait plus besoin de la manne. Regardez ce que Dieu a fait. Cette manne-là, tellement que c'était importante pour Dieu et pour le peuple, Dieu a demandé à Moïse de dire à Aaron de conserver cela. Amen. Amen. Il dit au verset 33 que nous avons lu, mais cela, conserve ça dans un vase pour vos descendants. C'était important pour Dieu. Et dans Hébreux 9, l'apôtre Paul, quand il parle du tabernacle, écoutez ce qu'il dit, pour nous montrer comment est-ce que c'était important pour Dieu. Et je vous montre ça pour que vous compreniez la gravité du péché que le peuple avait commis en appelant cette nourriture-là misérable nourriture. Ça venait d'en haut. Pendant 40 ans, ça devait les soutenir dans la marche. Et Dieu dit à Aaron par Moïse de conserver cela comme souvenir pour montrer aux enfants qui allaient venir ensuite. Dans Hébreux 9, parlant du tabernacle, depuis le verset 1, l'homme de Dieu dit, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, ou le lieu très saint. C'est là où la Shekinah, la gloire de Dieu, apparaissait. Et là, dans le Saint des Saints, verset 4,
renfermant l'encensoir d'or pour les parfums, et l'arche de l'alliance, entièrement couverte d'or, recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verre d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Amen. Amen. Voilà là où la manne était gardée. Dans un vase d'or. Dans l'arche. Amen. Amen. Merveilleux. Un vase d'or dans lequel on avait placé la manne et ça se trouvait dans l'arche. Tellement que c'était dans l'arche que Dieu avait dit à Josué que l'arche vous conduira. Pourquoi l'arche vous conduira? Parce que dans l'arche, il y avait la manne. Josué 3. Josué 3. Josué au chapitre 3. Regardez ceci. L'importance des choses devant Dieu nous est montré ici. Regardez verset 3, Josué 3, verset 3. Je peux commencer au verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, pas par n'importe qui. Et on le portait du côté gauche. Amen. Mais ça, c'est un autre sujet. Avançons. Vous partirez du lieu. Quand vous verrez l'arche, vous partirez du lieu où vous êtes. N'avancez pas avant l'arche. N'avancez pas avant l'arche. Amen. Amen. L'arche est censée vous conduire. C'est elle qui doit être devant. Écoutez. Et vous vous mettiez en marche après elle. Amen. Amen. Vous devez être derrière, l'arche doit être devant. Verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Amen. Amen. L'arche de l'alliance vous montrera le chemin. Amen. Amen. Ne marchez pas avant l'arche, marchez après elle. Mais pourquoi on doit suivre l'arche? Pourquoi c'est l'arche qui doit nous montrer le chemin? Mais parce que dans l'arche, il y avait un vase d'or. Et dans ce vase d'or, il y avait la manne. Or, la manne est la nourriture. Amen. Amen. Et pour nous, ici dans la Nouvelle Alliance, eh bien, la manne cachée, c'est la nourriture spirituelle. Oui. Ça veut dire la parole qui nous a été révélée. Amen. Amen. On ne doit pas marcher avant la parole. On doit suivre la parole. Amen. Amen. C'est la parole qui nous montre le chemin, parce que c'est la parole qui est le chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 La main de Dieu qui était cachée est devenue la main révélée. Déjà dans Apôtres chapitre 2, à l'âge, je crois, Apôtres chapitre 2, verset 17, on voit. Apôtres chapitre 2, verset 17. C'est l'âge de Pergame. La promesse était, verset 17, Apôtres 2. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Amen. Elle était une manne cachée. Elle était une parole scellée. Elle était une parole tenue secrète. Grâce à Dieu, dans notre génération, la parole qui était cachée a été révélée. Amen. La parole qui était tenue secrète a été révélée. Amen. Ainsi pour nous, la manne nous est donnée aujourd'hui comme nourriture spirituelle au travers de la révélation de tous les mystères de la parole. Amen. C'est pourquoi nous mangeons la parole.
C'est pour nous le pain qui est descendu du ciel. Amen. C'est pour nous la nourriture qui donne la vie. Amen. 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 Parce que même la manne au temps du peuple de Dieu au désert, Dieu l'a appelé nourriture d'en haut. Dieu l'a appelé le pain du ciel. Dieu l'a appelé le pain des grands. Regardez, Psaume 78. Psaume 78. Regardez. Psaume 78. Verset 17. Mais ils, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, continuèrent à pécher contre lui. Verset 16, mon frère. Verset 17. Psaume 78, verset 17. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Et Dieu l'a fait. Oui. Il est capable. Amen. Pourra-t-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et les eaux ont coulé. Et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Mais s'il a frappé le rocher, l'élément le plus dur du désert, et a fait sortir de l'eau là dans le désert, à travers le rocher, ne peut-il pas donner la nourriture? Amen. Amen. Dieu qui nous a donné la vie ce matin, ne peut-il pas vêtir nos corps? Ne peut-il pas donner la nourriture? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Non. Non. La difficulté là par laquelle nous traversons ce matin est-elle plus grande que notre Dieu? Y a-t-il une maladie incurable devant notre Dieu? N'est-il pas Yahvé Iré? N'est-il pas Yahvé Rapha? Oui. Celui qui te guérit de toutes tes maladies, qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Il peut faire cela, il veut le faire. Amen. Aie confiance en lui. Oui. Il est Amen. digne de ta confiance. Amen. Il ne te trahira pas. Il ne te décevra pas. Ils ont posé la question, pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Verset 21. L'Éternel entendit, parce qu'il a des oreilles, il entend. Oui. Et il fut irrité. Amen. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda au nuage d'en haut. Il ouvrit les portes des cieux et fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Regardez comment est-ce que la Bible appelle cela. Le blé du ciel. Le pain des grands. La nourriture d'en haut. Amen. Amen. C'était tellement important pour Dieu que Dieu a dit à Aaron, conservez-moi ce souvenir. Mettez-le dans l'arche. Portion de la manne. Pour que vos enfants sachent que je vous ai nourri pendant 40 ans dans le désert de la nourriture qui tombait d'en haut. Amen. Amen. Quel Dieu est le nôtre. Maintenant, bien aimés frères et sœurs, allons vite. C'est cette nourriture-là que le peuple a osé qualifier de nourriture misérable. Nous avons lu ces écritures et beaucoup d'autres d'entre elles pouvaient être lues encore, mais le point c'était de vous montrer comment est-ce que Dieu a ouvert les cieux pour répandre la nourriture sur son peuple. Ah, une écriture me vient, Deutéronome 8. Allons-y, rapidement. Deutéronome 8. Deutéronome chapitre 8. Moïse rappelle à Israël ce que Dieu a fait pour eux. Verset 1 de Deutéronome 8 déjà. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui,
afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que Yahvé a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. 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 Alors après que Dieu ait fait cela, le peuple dans l'impatience, dans Nombre 21, nous y revenons. On va clore la pensée à cause du temps. Et Dieu permettra, s'il veut, on continuera plus tard, prochainement. Mais dans Nombre 21, c'est cette manne-là que nous avons vu. Comment Dieu a ouvert les portes des cieux. Comment Dieu l'a appelé le blé du ciel, le pain des grands, la nourriture d'en haut, la manne qu'il a prise comme nourriture pour nourrir son peuple pendant 40 ans. Et cette nourriture n'a cessé de tomber du ciel que le jour où le peuple a mis pied à Canaan. Quel Dieu! Pendant 40 ans, il a nourri son peuple. Mais le peuple, dans l'impatience, dit à Moïse en murmurant au verset 5 de Nombre 21, il n'y a point d'eau, alors qu'il y avait un rocher que tu avais frappé pour eux, pour faire couler des torrents d'eau. Le peuple dit, il n'y a point de pain, alors que Dieu a appelé la manne le pain d'en haut. Rappelez-vous, quand ils ont vu cela, ils ont dit, manne où? Qu'est-ce que c'est? Moïse dit, c'est le pain que le Seigneur vous donne pour nourriture. Alléluia. Amen. Mais eux disent, il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Appelez la nourriture qui est venue d'en haut, la nourriture pourvue par Dieu, le pain des grands, le blé du ciel. Appelez ça misérable nourriture. Dieu s'est fâché. Amen. Amen. Parce qu'ils ont méprisé l'œuvre de Dieu. Ils ont méprisé ce que Dieu a fait pour eux. Aujourd'hui, frères et sœurs, celui qui appelle ce message biblique du salut misérable nourriture a péché contre Dieu. Oui. Parce que nous aussi, ce message biblique du salut, c'est pour nous la nourriture spirituelle au temps convenable. Le message divin n'est pas venu de frère Branham. Non, il est venu des dieux. Et frère Branham ne l'a fait que prêcher. Amen. Amen. Comme la loi était venue des dieux, et Moïse n'a fait que répéter ça au peuple. Oui. La loi de Moïse, en fait, c'était la loi de Dieu par Moïse. Parce que Jésus dit, ou Jean dit, la loi est venue par Moïse, la vérité par Jésus-Christ. Le message est venu de Dieu au travers de Branham. Le message de Branham, en fait, ce n'est pas le message de Branham, c'est le message de Dieu par Branham. Amen. Amen. Celui qui appelle cette nourriture misérable nourriture, il a péché. Et Satan était l'élément subtil. Il sait que si quelqu'un dit, cette nourriture, ce message biblique n'est pas vrai, on ne va pas le suivre. Qu'est-ce qu'il fait? Non, on dit tout, sauf prêcher le message. Mais qu'est-ce qu'on peut prêcher aujourd'hui si ce n'est pas le message biblique de salut? D'autres s'attachent à ce qui a été dit par Luther, d'autres s'attachent à ceci, au pentecôtisme. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ce que Dieu a dit, il a dit au travers le message biblique du salut. C'est la parole de Dieu, le retour sans compromis aux Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. Non seulement le retour à la parole, le retour aux pratiques de la parole de la Bible, le retour à la vie de la Bible, le retour aux dons, à tout ce qui est dans la Bible, parce que l'Église aujourd'hui doit être comme elle était au commencement. Amen. Amen.
C'est ça que Dieu veut que le peuple croie aujourd'hui. Oui. Le message biblique du temps de la fin. Celui qui ne le prêche pas, celui qui ne l'écoute pas, celui qui ne le présente pas au peuple, qualifie ça de misérable. Pour lui, ce n'est pas important. Alors que pour Dieu, c'est ça qui est important. Parce que c'est ce message. Frères et sœurs, ce n'est pas autre chose. C'est ce message qui prépare les gens pour le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voulez aller au ciel? Prenez ce que Dieu a pourvu pour votre préparation. Amen. Ne nous fuyons pas, ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence. Ne nous bornons pas dans nos propres faux raisonnements. Prenons ce que Dieu nous a donné pour être prêts le jour où Jésus reviendra. Amen. Et ce que Dieu nous a donné, c'est cette Bible, Amen. écrite et révélée. Dieu lui-même l'a appelé message, c'est pas nous. Dieu lui-même l'a appelé nourriture spirituelle, c'est pas nous. Amen. Et cette nourriture spirituelle est utile, convenable pour vous et pour moi. Dans ce temps de la famine, quand les gens disent, Dieu peut-il faire vivre les gens? Oui. Dans le temps de la famine, Dieu peut nous faire vivre. Amen. Et d'ailleurs, il nous fait vivre. Psaume 33. Psaume 33. Psaume 33. Psaume 33, le verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, Amen. Amen. sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort Amen. et de les faire vivre au milieu de la famine. Dieu nous fait vivre au milieu de la Amen. famine parce que nous craignons Dieu, parce que nous espérons sa bonté. Et en ce temps de la faim, c'est le temps de la famine. La famine et la soif. Non pas la faim et la soif du pain, la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole du Seigneur. Mais Dieu soit loué. Il nous a donné la parole, la nourriture spirituelle au temps convenable, la parole de Dieu écrite dans la Bible, révélée par le Saint-Esprit. Il a placé un serviteur avec la mission de distribuer cette nourriture. Amen. Il est en train de nous faire vivre pendant ce temps de la famine, juste avant le retour de Jésus-Christ. Amen. 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 Mais regardez, bien-aimés frères, Dieu s'est fâché contre le peuple d'Israël et Dieu a envoyé les serpents brûlants pour mordre le peuple. Et la Bible dit qu'il y en a beaucoup qui sont morts parce qu'ils ont appelé la nourriture de Dieu misérable nourriture. Mais regardez, frères, regardez. En fait, cette nourriture-là, la manne dans le désert, ceux qui ont mangé mouraient. Amen. Ils mouraient. Dans Jean chapitre 6, écoutez ce que le Seigneur dit. Dans Jean 6, le Seigneur dit au verset 31, d'abord eux ils ont parlé, le Seigneur a répondu après, verset 31 de Jean 6. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Ça c'est Psaume 78. Il leur donna le pain du ciel à manger. Et ici, les enfants d'Israël disent, le peuple d'Israël dit à Jésus que nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Amen. Amen. Pourtant, la Bible appelle ça le pain du ciel. Oh, y a-t-il une contradiction de la Bible? Non, monsieur. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Le pain là que le peuple a mangé au désert, le peuple est néanmoins mort. Mais le pain que Jésus donne la vie éternelle. Amen. Amen. Vous voyez comment il faut ramasser la manne à la lumière de la nouvelle alliance? Amen. Amen. Parce que si vous vous arrêtez à ce que nous avons lu au désert, la manne, ah oui, le peuple a mangé la manne. Mais qu'est-ce que Jésus a dit dans la nouvelle alliance au sujet de la manne dans le désert? C'est pourquoi la prédication de la parole doit prendre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour que le peuple soit très bien équilibré, assis dans les Écritures et donne gloire et louange à Dieu.
Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ah, donc c'était un type. La réalité est en Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, car, verset 33, le pain de Dieu, c'est celui. Ah, c'est un homme. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Voilà le vrai pain du ciel. Amen. Voilà la réalité de la manne. Amen. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Pourtant, il a dit, ah Dieu, pourtant, il a dit, c'est celui qui descend du ciel. Maintenant, eux disent, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Je suis le pain de vie. La vraie manne, c'est moi ici. Amen. 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 Dans le désert, c'était un type. Le vrai pain, c'est moi. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En lui, nous sommes comblés. C'est pourquoi la prédication lie les gens à Christ. Amen. Qui est la nourriture, qui est le breuvage. Tout ça, c'est lui. Amen. Amen. Donc vous voyez que le pain, la manne dans le désert, ceux qui en ont mangé sont morts. 1 Corinthiens 10. Seigneur, il faut que j'arrête. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez. Et nos sœurs aussi sont inclus. Hein, quand on dit frères, vous êtes aussi là-dedans. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au désert au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert, bien qu'ils avaient mangé la manne. Amen. Jésus est le vrai pain de vie. Amen. 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 Celui qui le mange a la vie éternelle. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et pour vous montrer, on va terminer là, pour vous montrer que c'était un type, revenons au nombre 21, on prend la dernière pensée ici et on termine. Verset 8 maintenant, verset 7, verset 6. Quand le peuple a appelé ça nourriture spirituelle, frères et sœurs, si Dieu peut se fâcher, se mettre en colère et faire périr les gens parce qu'ils ont appelé cette nourriture, qui pourtant nous savons ne donnait pas la vie éternelle, si Dieu peut néanmoins envoyer des serpents brûlants mordre le peuple, de quel châtiment pensez-vous sera coupable celui qui va qualifier ce message biblique de méprisable? Déjà pour la nourriture, hein, la manne, que Jésus nous a dit que ceux qui en ont mangé sont morts, ça ne donnait pas la vie éternelle. Bien qu'on l'a appelé plein du ciel, bien que pain de grand, mais ceux qui en ont mangé sont morts. Vos pères en ont mangé sont morts. Mais celui qui mange le pain que moi je donne, moi Jésus, vivra éternellement. Mais si Dieu peut néanmoins, malgré que le pain, la manne dans le désert ne donnait pas la vie éternelle, peut néanmoins punir les gens qui ont appelé cette nourriture-là méprisable, qu'est-ce que Dieu ferait pour celui qui va qualifier le message biblique du salut? Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu révélée en notre temps, qui va l'appeler de méprisable. De quel châtiment pensez-vous qu'un tel homme sera coupable? Alors il nous faut le respect. Amen. Respect Amen. devant chaque parole de Dieu. Amen. Oui. Ne pas douter
Accepter chaque parole, chaque promesse, même si on n'a pas comprise. Acceptons-la et demandons à Dieu de venir nous aider à comprendre. Ne mettons pas la parole de Dieu à côté. Ne choisissons pas comme d'aucuns font. Non, non, ça c'est pas la parole. Nous, le peuple c'est ça. Non, prenez toute la parole. Donnez au peuple toute la parole. C'est pas votre parole à vous, c'est la parole de Dieu. Dieu s'en chargera. Ne faites pas des compromis du genre, ah si on dit ça, le peuple va fuir. Si on prêche comme ça, le peuple ne reviendra pas. Ah mais s'il ne revient pas, donc n'était pas le peuple de Dieu. Votre problème est où? Donnez-leur toute la parole que Dieu a donnée. Dieu connaît les élus. Les élus croiront. Quand ils diront, mais les gens diront, mais cette parole est dure. Qui peut l'entendre? L'élu dira, je l'écoute, je la prends. Mais tu ne l'as pas comprise. Oui, je ne l'ai pas comprise, mais Dieu qui me l'a envoyé me la fera comprendre. Voilà l'attitude d'un élu. Et le prédicateur, si le diable peut arriver à t'empêcher de prêcher sur ce que Dieu a demandé qu'on prêche, c'est qu'il t'a eu. Il t'a eu, c'est fini. Ah frère, je ne vais pas prêcher ça, sinon l'église va, les gens ne vont pas venir, il n'y aura pas de dîmes, il n'y aura pas de foi, mais le diable t'a eu. C'est fini. Prêche-leur la parole. Donne-leur ça, même si ça semble dur. Donne-leur la parole. Dieu se pourvoira du reste. C'est pas toi qui es mort pour à Golgotha. C'est Jésus-Christ qui est mort. Et il pourvoira. Lui-même a dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Tu ne peux pas les aimer plus que Dieu. Tu peux pas les aimer. Toi, prédicateur, tu ne peux pas les aimer plus que Dieu. Ah non, je ne veux pas leur dire ça, frère. Ça va les choquer quand même. Ah, il y a des sœurs quand même qui sont dans des positions, frère. Il y a des frères, si je leur dis ça et tout, bon, après ils ne vont pas venir. Non, dis-leur. C'est pas à toi de faire ce calcul-là, c'est charnel. Donne-leur la parole. Que Dieu nous assiste. Verset 7, le peuple vint à Moïse. Voilà, on s'arrête là. On va prier, on s'arrête là. On continuera le prochain mois. On s'arrête là. Je pense que la pensée du Seigneur est passée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sa grâce soit avec nous tous. Lèvons-nous tous, bien-aimés frères et sœurs. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Chantons-le de tout notre cœur en croyant ce que nous disons. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Prions le Seigneur pour dire merci pour ta parole. Fais de nous comme ta parole demande. Prions. Dieu fidèle, toi qui as nourri ton peuple dans le désert, de la manne, toi qui nous nourris, Seigneur, dans la marche de la parole de Dieu vivante et permanente, la nourriture spirituelle de ton convenable. Seigneur, tu nous l'as envoyé pour nous affermir, pour nous édifier, pour nous sauver, pour nous identifier, pour nous corriger, pour nous restaurer, pour nous préparer à aller au ciel lorsque Jésus reviendra. Merci pour ta parole. Que ta grâce, que ta miséricorde nous accompagne, Seigneur. Que ces paroles soient esprit et vie en nous, Père. Dans le nom de Jésus,
Viens ouvrir l'intelligence de ton peuple, afin que nous saisissions la parole, afin que nous marchions dans tes voies. Fais-nous grâce et prends soin de nous, Seigneur. Enfin que ma vie Oh Dieu ta Tout-Puissant, parole, tu es le Dieu qui a pourvu. et que je reçoive encore de toi. Quand le peuple a dit, dressera-t-il une table dans le désert, tu l'as fait. Quand le peuple a dit, un rocher donnera-t-il de l'eau, tu l'as fait. Merci Seigneur, le Dieu à qui rien n'est impossible, le Dieu capable, le Dieu fidèle. Fais Seigneur au-delà de ce que mon frère demande, ma soeur demande. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et cette parole devient une vie. Alléluia. Dans les cœurs de tout un chacun de nos seigneurs. Dieu fidèle, Dieu capable. Amen. Quand le peuple a dit, dressera-t-il une table au désert, tu l'as fait. Oui. Quand le peuple a dit, du rocher sortira-t-il de l'eau, tu l'as fait. Oui. Prouvons, Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Amen. Que tu es capable d'agir là où rien d'autre ne peut agir. Amen. Que tu rentres en scène quand rien d'autre ne peut entrer en scène. Nous te demandons d'entrer en scène, Seigneur, de changer les temps, de changer les circonstances pour chaque enfant de Dieu ce matin. Seigneur, viens confirmer ta parole. Viens nous édifier. Viens nous fortifier dans la marche. Prépare-nous, Seigneur, et rends-nous prêts pour le retour de Jésus-Christ. Seigneur, que les maladies que tu as déjà vaincues à Golgotha nous quittent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les besoins auxquels tu as déjà pourvu, Seigneur, soient manifestés comme pourvus ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons chaque enfant de Dieu. Celui qui était ici et celui qui est en ligne. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Bénis cette semaine qui commence. Donne-nous la victoire. La victoire acquise pour nous à Golgotha. La victoire qui a fait sortir Jésus de la tombe. Qu'elle soit manifestée dans la vie de chaque fils et chaque fille de Dieu. Nous te recommandons toutes choses. Bénis-nous, Seigneur, dans le besoin que nous avons de la salle pour l'œuvre de Dieu. Précède-nous dans le cœur des gens. Fais-nous gagner la faveur et dispose à notre endroit favorablement même nos ennemis. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Bénis chaque frère et chaque sœur de façon particulière. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Nous allons chanter un cantique et nous allons partir. Voilà. Il y a ce cantique dans mon âme, j'ai l'assurance. Cantique numéro 1 à la page 1. Dans mon âme, j'ai l'assurance. C'est cela, mon frère. Oui. Oui. Dans mon âme, j'ai l'assurance, car Jésus m'a délivré. Lui est mon puissant soutien, mon refuge et mon rocher. Oh Jésus, soutiens ma foi. Et voici, je suis à toi.
avons les salutations avant de partir. Notre sœur Gracia Galola Panzo nous salue. Notre sœur Jackie Odia Balibanga nous salue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse richement nos sœurs. Au nom de Jésus. Bien-aimé Père, nous voulons congédier l'assemblée. Garde-nous sur le chemin de retour à la maison. Bénis-nous dans nos maisons. Sois avec nous toujours, comme ta promesse le dit, jusqu'à ce que nous reverrons encore ensemble et en tant que rachetés, nous témoignerons de ton amour pour nous. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.